veut intimider qui? Avec ses yeux grands ouverts, il va pas m'intimider moi en tout cas. Si j'en suis là après 15 années en boxe professionnelle, c'est qu'il y a bien une raison. Sa dernière victoire, c'est face à un 34 victoires, 34 défaites. Tu m'expliques quoi? C'est aussi mental, la pression psychologique. Salam la famille, on est à l'entraînement médiatique de Bakary Samakev contre Ahmed El Moussaoui. Les gars, ça va bien se passer. Façon américaine un peu, les deux ils vont s'entraîner, les deux ils vont répondre aux questions. Donc vous inquiétez pas, on va tout filmer, ça va faire un petit face-off, etc. Je pense que là, l'atmosphère va être électrique. Donc restez branchés, vous allez voir un peu la mentalité des deux, le déroulé, la mentalité, ce que les autres pensent ce que l'un pense de l'autre. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. I can't smoke my ops, cause all my ops is dust. Pussy, he think he the battery. We call him Elon. Comme vous avez vu là, il y a eu le face-off. Le face-off c'était électrique, hein. Les deux voulaient pas se lâcher du regard. Carrément, c'est incroyable. Bakary, ça va ou quoi? Ça va, tu vas bien frérot? Calme. Ouais, Bakary il est juste là. Mais en tout cas, le face-off, les gars, il était électrique. Les deux, ils voulaient pas lâcher du regard. Ils voulaient le manger, ils voulaient pas lâcher du regard. Là, il y aura l'entraînement. Ahmed El Moussaoui passe en premier, il y aura Bakary après. Bakary il est juste là, je pense qu'il va faire des photos et tout. Donc vous inquiétez pas. On aura des petites images là. C'est la première fois que tu rencontres ton adversaire du 22 février. Comment tu l'as senti et surtout toi, comment tu t'es senti? Bon, moi j'étais là, hein, j'étais zen. J'ai vu il était un peu. Il voulait faire le mec agressif, mais il était pas serein, ouais. Il était pas serein. Moi je suis tranquille. Voilà. On se retrouve le 22, tranquillement. On fait ce qu'on a à faire. Okay. Et le face-off, il était un peu intense. Tu l'as trouvé comment? Moi je le lâchais pas du regard. Hein. Il veut intimider qui? Avec ses yeux grands ouverts, il va pas m'intimider moi en tout cas. Personne ne m'intimide. Première fois que je rencontre, je me sens très bien. Okay. En pleine forme. Alhamdoulilah, tout va bien. Comment je l'ai senti? Motivé, confiant. Je pense qu'un boxeur qui a des hautes prétentions se doit d'être dans cet état d'esprit. Pareil pour moi, motivé et déterminé surtout. Moi, ce qui m'a interpellé lors de l'annonce de ce combat-là, c'est le rythme que vous avez, toi et Bakary. Lui, il est sur 4 combats en 2023. Toi, c'était sur 3 combats en 2 ans et demi. Est-ce que tu penses que ça peut jouer à ce niveau-là, le rythme? Non, à ce niveau-là, non. Les combats ne sont pas du même niveau. Moi, j'ai boxé des mecs qui ont des grosses prétentions mondiales. C'était quoi mes 3 derniers combats? Il y avait Papo, Roar Knapp. Papo, très chelou. Roar Knapp, pas top physiquement, mais non, j'étais bien, mais bon, avec la garde de ma fille, etc., c'était assez compliqué. Après, je fais des gros combats. Ouais, et j'arrive à un âge où je n'ai pas le temps d'enchaîner. Mais si j'avais, je pense que si j'avais pris conscience de cette chose-là en étant plus jeune, je pense que j'aurais accepté tous les combats. Okay. Dans le sens où, quand je dis tous les combats, j'aurais accepté énormément de combats, essayer d'en faire le maximum par année, et puis voir en fonction des résultats. Mais je pense que si je peux donner un petit conseil aux boxeurs qui débutent, c'est d'arrêter enfin, pas arrêter de faire les stars, mais voilà, quand il y a un combat, il faut foncer. Les opportunités ne se présentent pas tous les jours non plus. Donc boxez, prenez de l'expérience et après vous pouvez aller sur autre chose. Il y a eu certaines critiques sur les réseaux par rapport au niveau de tes anciens adversaires. Ahmed El Moussaoui aussi, il en a parlé juste avant, on lui a parlé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que tu penses que c'est aussi ton premier défi dans ta carrière? Je dirais 2 choses. Je regarde mes adversaires. Enfin, après, le dernier combat, c'est vrai que c'était facile, tu vois, parce que je revenais de blessure. Okay. J'étais blessé, je revenais de blessure. Tu regardes mon combat pour mon titre, IBF, et ma défense de titre, IBF, contre le Mexicain et l'Argentin. Les 2 mecs que j'ai pris, il faut que tu regardes le combat. Tous ceux qui étaient présents, ils peuvent te le dire. Ouais. Il prend la majorité de tous les mecs qu'il a pris, à part David Papo, qui est très technique, et il a perdu contre lui. Mais c'est pas un puncher de ouf, David Papo, tu vois. Ou le dernier combat qu'il a fait, mais il a perdu.
Je regarde tous ces combats, mais je te jure que les mecs que j'ai pris, il prend la majorité de tous ces boxeurs. Sa dernière victoire, c'est face à un 34 victoires, 34 défaites. Tu m'expliques quoi? Il a une trentaine de combats, il a 8 KO. Si j'en suis là après 15 années en boxe professionnelle, c'est qu'il y a bien une raison. Et d'autant plus que j'ai pas eu forcément la carrière la plus facile dans le sens où j'ai pas été très aidé dans ma carrière, j'ai pas eu de promoteurs qui m'ont réellement protégé, qui m'ont mis en avant. Mais je suis toujours là, toujours déterminé quand il y a un challenge. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est un très bon challenge qui va me permettre de revenir sur le devant de la scène surtout et de je ne vais pas dire choquer le monde, ça paraîtrait très, très hautain, choquer la France tout court. Et les passionnés de boxe en France et ceux qui s'y connaissent pas. Parce que vu que maintenant, on est un peu dans une nouvelle génération où la plupart des gens regardent ce qui se passe dans les réseaux pour juger une personne. Et je vais essayer de faire taire tout ça. Il dit que je n'ai jamais mis un vrai KO. J'ai commencé la boxe professionnelle, j'avais 17 ans. J'avais pas la force de l'âge, tu vois. J'ai pas la force de l'âge. Je frappais, hein. Je regarde les images. Je regarde la tête des mecs. Je savais pas utiliser ce pouvoir-là, tu vois. Il faut savoir utiliser. C'est technique, il ne faut pas se précipiter. Moi, j'avais avec la rage. Et grâce au combat accumulé, je m'expérimentais de plus en plus. C'est du travail. C'est du travail. C'est pour ça qu'on choisit les bons combats au bon moment. Et lui, c'est une étape de plus. Hein. Franchement, pas de pression. On va faire ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on sait faire. On a l'expérience. Je pense qu'on n'a pas l'expérience, mais on a l'expérience. Enfin, les mecs que je t'ai dit que j'ai affrontés, j'ai fait des 10 rounds intenses. Des 10 rounds, les mecs, je les frappais, ça pouvait aller très vite. Hein. Même de mon côté. Mais on est technique. On fait des 10 rounds intenses. On les a fait, on a l'expérience. J'ai pas fini tous mes combats troisième round. J'ai fait des 10 rounds. J'ai le cardio. Si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que le 22 février, là, c'est un nouveau Bakary, parce que comme tu as dit, tu es jeune, tu as dû engranger un peu d'expérience, etc. Tu as beaucoup appris. C'est pas un nouveau Bakary. Ouais. C'est la continuité. Depuis mon combat au titre IBF, en fait, j'ai déjà passé un cap. Après, c'est vrai que je suis encore meilleur que tout ça, que les derniers combats. Mais j'ai déjà passé un cap. C'est que juste les combats, tu vois, ils n'étaient pas télévisés, c'était restreint. Il n'y a pas tout le monde qui a pu voir ce que... Mais ceux qui étaient là, ils peuvent te le dire. Ils peuvent te le dire. Les gens, ils vont se faire une idée sur le dernier combat à Marseille, comme je te dis. Je savais que j'allais l'éteindre. Le mec, il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien en face. J'attaquais, je ne mettais pas ma garde. En fait, je savais. Je savais. Et je sortais de blessure. C'était pour voir ce que ça donnait avec les bandes et tout. C'était pas un combat pris au sérieux, j'étais même pas au poids. Je revenais de blessure, j'étais hors poids. On m'a prévenu 2 semaines avant le combat. Il ne faut pas calculer tout ça. Tu es catégorique sur le fait que c'est le plus gros combat de la carrière de Bakary pour l'instant. Mais toi, de ton côté, il incarne quoi ce combat pour toi? Bonne question. Comment je vais te formuler ça? T'inquiète, prends ton temps. Hein? Tu connais le Phénix? Ouais. Eh ben, je pense que c'est un peu le truc du Phénix qui va renaître de ses cendres. Je pense que c'est un combat qui fait déjà parler de moi et qui va me refaire sortir un peu de l'ombre parce que après j'étais un peu dans l'ombre parce que je l'ai voulu aussi. Après mon dernier combat, j'ai voulu prendre un peu de repos. J'ai pris quelques mois où j'étais à l'étranger. Et voilà, je pense que c'est un combat qui va me faire remonter à la surface tranquillement. Même si j'ai pas forcément besoin d'être vu par tout le monde, je suis plus dans cet état d'esprit, mais pour la boxe, oui. Là, ça va être un grand défi pour toi. Ça va être dans une grande salle, ça va être télévisé, ça va être quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est lourd. Est-ce que tu penses que ça peut te rajouter une pression ou c'est quelque chose que tu kiffes, là, faire le show un peu? C'est une bonne pression. Dès petit, j'étais habitué à boxer dans des gros événements. J'avais 12 ans, j'ai fait le cirque d'hiver. Avec Hassan Endam, il boxait là-bas. Dès petit, j'étais habitué à combattre dans des gros événements. J'ai vu les conférences de presse, j'étais petit. Mon père, il organisait des ceintures. Tu vois, des ceintures quand on était petit pour les éducatifs et les amateurs. Ça veut dire
j'ai direct été imprégné dans ça, tu vois. Donc en vrai, c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. On va faire le show. Et voilà. T'as hâte ou pas de rentrer un Franchement, peu? j'ai hâte. J'ai hâte, ouais. C'est quelque chose d'incroyable, non? Et les jours ils passent lentement, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça la diète, comment ça, Ouais. ça m'énerve. Tu penses que l'expérience que tu as face à Bakary, ça peut être la clé de ce combat-là? Moi, je pense que ça peut. C'est même quasiment certain. Tu penses que sa fougue et son insouciance, toi, tu peux la gérer sur un combat sur le long terme et tu peux essayer de... J'ai le cardio, Ouais. je peux faire mal aussi sur mes coups, malgré mon palmarès qui reflète vraiment pas ce que j'ai dans les points. Mais non, je pense que oui, ça peut faire la différence parce que j'ai déjà tourné avec des petits jeunes, enfin, entre guillemets des petits jeunes, des très bons jeunes. Je ne dirais pas les noms, mais des très bons jeunes qui sont très bons et qui en France sont entre guillemets prospects. Comment il s'appelle, cette expérience-là va venir jouer un grand rôle. Ok. Prendre moins de coups, les fatiguer plus, c'est aussi mental, la pression psychologique. Parce que lui, dans sa tête, oh, il a 40 combats, il a fait un champion d'Europe, ah, c'est mort. Mais tout le monde dit qu'il s'est fait voler, il a déjà champion d'Europe, putain, il a boxé un mec, il est devenu champion du monde, après il a battu Manny Pacquiao, le mec. Dans ta tête, tu arrives, tu boxes un mec, tu dis ah ouais, je pense que wow, ça va être chaud pour moi. Et aussi d'un autre côté, il se dit aussi, je vais faire la meilleure préparation de ma vie, tu comprends? Ouais. Mais je pense que moi je vois les choses comme ça. Et je pense que c'est la logique des choses. Tu as été cité parmi les 10 plus grands, boxeurs les plus prometteurs par Boxing News. Comment toi tu l'as vécu quand tu as vu ça? J'imagine que tu as apprécié. Mais C'est un honneur, c'est- mais ça fait quoi d'être- ils auraient dû placer le premier. bientôt, Inch'Allah. Mais Ils vont ouais, comprendre. bientôt Ils vont Inch'Allah. comprendre. Et déjà, c'est pas commun pour un Français. C'est Ah, quelque c'est- chose d'incroyable. c'est Est-ce que tu te plaisir, rends c'est un compte que t'es le nouveau visage de la boxe française et ça t'a fait quoi aussi de voir ça? C'est un honneur, alors que j'ai boxé qu'en France. Ça veut dire que c'est un honneur et voilà. Mais ils ont vu un peu, parce que par exemple, moi, des fois, j'étais avec le Mexicain, là, tu vois, il y a des images où je bloque et je remets avec mes percutes, Ouais, ça a j'ai tourné vu. partout ça. Ça veut dire que ils ont vu un peu, tu vois. Donc, voilà, donc le 22, pour ça là je pars à Vegas normalement, si Dieu le veut. Donc il y a des sparring qui m'attendent là-bas. Ça veut dire que si on va se faire respecter là-bas, tu vois, ils vont entendre parler, on va leur. Donc du coup, ça va passer un message dans le monde entier. Passer un message dans le monde entier, espérons, Inch'Allah, que. Après tout ce temps à combattre, il y a quoi qui te pousse encore à rentrer sur le ring? Parce qu'il faut vraiment aimer ce sport pour rentrer sur le ring. Qu'est-ce qui te pousse encore plus que l'amour de ce sport? C'est dur, hein. La boxe, c'est un sport qui est difficile à en sortir. Pourtant, je pourrais très bien arrêter hein, quand je veux, mais c'est quelque chose qui est tellement passionnant et c'est une drogue. Ok. La vérité, c'est une drogue, mais qui peut être très dangereuse, malheureusement, pour certains. Et je fais ça aussi pour ma fille, qu'elle puisse avoir des petits souvenirs. Bon, c'est un bébé, elle a 16 mois, mais bon. Et voilà, après, comme j'ai dit, j'ai envie de sortir par la grande porte. Ok. Mes 2 derniers combats qui sont sur le départ de défaite ne reflètent vraiment pas ce qui s'est réellement passé. Et c'est dommage, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'était déjà écrit et puis je respecte ça. Je voulais revenir sur un épisode qui était passé un peu, où ça a fait un peu beaucoup de bruit pour toi, la vidéo avec Greg MMA. Comment toi tu l'as vécu ça pendant la vidéo et quand la vidéo aussi elle est sortie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait un peu... Même pas en vrai. Hein. Parce qu'en soi il y a eu beaucoup de critiques, Ouais, il y a eu beaucoup de gens qui t'ont C'est que moi, défendu aussi. J'ai même pas regardé. Ok, Moi, ouais. c'est que on me disait. Hmm. Et moi, je suis débranché, ça veut dire que j'ai même pas regardé. C'est mon entourage qui me disait. C'est une bonne personne en vrai, tu vois. Ouais. C'est pas fait exprès, je pense qu'il était surpris. Il était surpris sur le coup. Et voilà, il était surpris. Non mais de toute manière il n'y avait rien de... Ouais, il y avait- Entre vous deux même il n'y avait rien de... rien. Je pense que c'est les gens qui ont aussi... Ouais, c'est les un gens, ils peu, ont maxé. ok. Ils ont maxé.
Même il y avait rien, je partais même pas dans l'attention de. Oui, bah oui. Juste que j'ai mis des coups bien placés, tu vois. Bien placés. Et j'ai placé les zones qui fait mal. Et j'allais pas pour le déchirer. Voilà, il a compris, je pense, après. Ok. Bah, j'espère qu'on reverra une vidéo entre vous, Avec plaisir. tranquille. Hein? Ouais. Ah ok, bah en plus, il est invité en Même les plus. combats, le 26, je serai là aussi, normalement. Ok, bah c'est incroyable. C'est-à-dire là, en vrai, il n'y a pas de galère parce qu'il y a des gens, ils ont pu dire que oui, Greg MMA Peace. ou toi, vous aurez pu mal le prendre. Peace. C'est juste que j'ai pas fait de retour sur ça. Ok. C'est moi, j'ai pas fait de retour, mais pisse de ouf. Pour toi, Je serai là c'était le pas- 26. Ah, pas de débat. Ok, pas de ouais. débat. J'ai une dernière question pour toi. Comment tu vois le combat se passer et est-ce que tu as un petit pronostic? Moi, je pense que le combat va être très engagé. Lui va vouloir chercher le coup dur. Moi, je répondrai juste physiquement et, et brutalement, mais très intelligemment. Ça, c'est là. Tout finit par ment. Non, comme dirait mon entraîneur, c'est la boxe intelligente, mais très violente. Victoire, hein, c'est sûr. Ouais. Faire une belle victoire. On va pas chercher le chaos. Si le chaos doit venir, il va venir tout seul. Mais dans tous les cas, on va faire une leçon de boxe. Une leçon de boxe. Lui montrer que lui et moi, il y a un degré de niveau. Tu penses pas que ça va être une guerre? Tu penses plus que c'est toi qui vas dominer? Ça va pas être une guerre. On rentre pas dans des guerres, nous. Ok. On rentre pas dans des guerres, mais on est habitué aux guerres. En fait, on est habitué à tout style de boxe. Sur le sparring, on ne se repose pas sur nos acquis. Quand on fait faire la guerre, on fait la guerre. Je suis un guerrier. Je suis technique, je suis un guerrier. Je crains pas les coups. Je le crains pas, j'ai peur que de Dieu. Et voilà. Ok, merci beaucoup Bakary. Merci à Je toi. te souhaite que du bon frérot. Force, ça fait plaisir. Je te prends le micro, vite fait. Merci beaucoup frérot. Que du bon pour toi Inch'Allah frérot. Merci beaucoup. Ils seront là le 22, Ouais, t'inquiète pas, on sera là frérot. Ça fait plaisir.